de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 1 à 5. Évangile de Jean, chapitre 17, et nous allons lire plusieurs versets. À partir du verset 1er, nous allons faire notre lecture. Il s'agit d'une prière de Jésus, une longue prière du Seigneur. Mais cette prière, on l'appelle la prière sacerdotale. On voit qu'à travers cette prière, Jésus va prier pour chacun de nous. Amen. La Bible dit que Jésus est un intercesseur auprès du Père. Il est notre intercesseur. Il siège à la droite de Dieu. Il est dans le ciel. Il agit par l'Esprit sur cette terre. Et cette prière que nous allons lire ensemble illustre son ministère actuel. Il prie pour son peuple. Ainsi, un commentateur dira ceci à propos de ce passage que nous allons lire ensemble. Il s'appelle Marcus Rainsford. Toute cette prière que nous allons lire ensemble constitue une illustration admirable de l'intercession de notre Seigneur à la droite de Dieu. Nous n'y trouvons aucune critique à l'égard de son peuple, aucun reproche, aucune allusion à ses manquements ou à ses défauts. Non, Jésus parle des siens comme du dessein du Père, c'est-à-dire du projet de Dieu, en rapport avec lui, et comme les vases de la plénitude qu'il vint afin de nous remplir par le Saint-Esprit. Toutes les requêtes précises du Seigneur pour son peuple concernent le domaine spirituel et non les réalités matérielles. Toutes se rapportent aux bénédictions célestes. Le Seigneur ne demande jamais des richesses ou des honneurs ou de l'influence ou de l'avancement dans le monde. Mais Jésus prie avec ferveur pour chacun de nous, afin que nous puissions être gardés du malin, afin que nous restions séparés du monde, afin que nous puissions remplir bien notre ministère, notre service, afin de nous conduire en toute sécurité à la maison du Père. Jésus prie pour notre prospérité, et la meilleure des prospérités, c'est celle de l'âme. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, lisons ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 1er, cette prière magnifique de Jésus. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, c'est-à-dire Judas Iscariote, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde.
Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. C'est une longue prière, n'est-ce pas? Mais elle est vraiment magnifique, cette prière. Jésus prie le Père, et évidemment, il prie le Père pour ses disciples, les disciples qui sont auprès de lui. Et non seulement les disciples qui sont auprès de lui, mais comme nous l'avons lu, il prie encore pour tous ceux qui croiront en son nom à travers le message que ses disciples vont proclamer sur la terre. Et nous pouvons être assurés que dans le ciel de gloire, Jésus prie son Père concernant l'ensemble des éléments qui figurent dans cette prière. Jésus parle ici de cette heure qui est venue, c'est-à-dire l'heure de la croix. Et à travers cette heure qui va être une heure sombre, nous savons que lorsque Jésus est mort, tout d'un coup les ténèbres vont venir sur la terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment où Jésus va mourir sur le bois de la croix. Il va dire qu'il va remettre son esprit entre les mains de son Père. Et tout à coup, alors que nous sommes en plein après-midi, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres vont obscurcir la terre. Il en sera ainsi à la fin des temps. Les ténèbres s'épaissiront, parce que l'heure vient, non pas où Jésus va venir sauver le monde, mais où il va venir régner sur le monde. Et lorsque Jésus reviendra régner sur le monde, alors toute gloire lui sera donnée, non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre. La Bible dit que tout genou fléchira, toute langue proclamera que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est roi. Glorifie ton Fils, dira Jésus, afin que ton Fils te glorifie. Nous qui sommes chrétiens, Jésus prie pour que nous puissions connaître la gloire qu'il a connue à travers l'heure de la croix. Pour nous aussi, nous sommes appelés à porter notre croix, chacun pour notre part, selon la mesure que Dieu a départie. Et cette croix que nous portons, frères et sœurs, est le moyen que Dieu a choisi pour se glorifier en chacun de nous. Peut-être tu trouveras ton chemin difficile, étroit. Peut-être tu trouveras dans ton chemin plein de pièges, d'obstacles. Et tu pourrais avoir l'occasion de te décourager. Mais le Seigneur nous invite à avancer toujours, en comptant sur sa grâce, non pas sur nos propres forces, nous voulons avancer, mais en comptant sur son secours. Et lorsque nous restons fidèles à Dieu, lorsque nous persévérons, même si le chemin est difficile, alors,
notre vie glorifie le Seigneur. Je remarque que dans la parole de Dieu, avant la venue de Jésus, il y a des livres entiers qui sont consacrés à la gloire de Dieu. Par exemple, le Cantique des Cantiques. Ou alors, le Cantique des Cantiques, c'est-à-dire le plus beau des cantiques, le plus beau des chants. Tout le livre des psaumes, nous le savons aussi, est un livre, un recueil de poèmes et de chants qui étaient chantés dans le temple. Et il y a d'autres exemples de louanges et d'adoration dans tout le texte de la Genèse jusqu'à Malachie. Sous l'Ancienne Alliance, sous les Anciennes Alliances, les premières alliances, il y a donc des louanges à Dieu. Mais lorsque nous découvrons le message du Nouveau Testament, il n'y a plus de livres de chants, de cantiques, de recueils, excepté dans le texte de l'Apocalypse, où il est question du cantique des rachetés. Mais alors, qu'est-ce que louer et adorer le Seigneur, pourriez-vous me dire? Nous qui sommes sous la Nouvelle Alliance, alors qu'une croix a été dressée, alors que le Fils de Dieu est mort pour nos péchés, alors que le tombeau est ouvert, que Jésus est ressuscité. Comment se fait-il que, alors que l'œuvre de la croix a été accomplie, nous trouvons moins de textes d'adoration et de louanges dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament? C'est pas une bizarrerie, ça? Ne pensez-vous pas que l'œuvre de la croix devrait amener l'Église à beaucoup plus d'adoration? Frères et sœurs, il n'y a pas de contradiction. Ce que Dieu veut, c'est ne pas tirer seulement la gloire à travers le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Ce que Dieu veut, c'est tirer la gloire à travers notre fidélité dans notre marche chrétienne. Quand bien même la route est difficile. Oui, comme pour Jésus, l'heure de la croix n'a pas été simple et facile. Il a été trahi, rejeté, humilié. Et parfois, nous connaissons des temps où nous vivons des drames personnels, des déchirures, où nous sommes parfois rejetés de notre famille à cause de notre foi, incompris, peut-être mal aimés, peut-être haïs, comme il est question, parce que Jésus a dit que de la même manière que lui a été rejeté des siens, nous serons haïs de ce monde, parce qu'il n'est pas du monde comme nous ne sommes plus de ce monde. Pourtant, nous vivons encore dans ce monde, et nous sommes appelés à glorifier le Seigneur. Et ce que nous voulons, et ce que nous voulons rechercher, frères et sœurs, c'est que Dieu soit glorifié en chacun de nous. Amen. Et peut-être, cela peut être un sujet de prière pour chacun de nous. Seigneur, permets-moi de te glorifier à travers l'épreuve que je traverse. Amen. Ne permets pas à ma vie de te déshonorer, mais qu'au contraire, à travers ma fidélité, mon amour, mon engagement, ma consécration, au-delà de toutes les difficultés, je tienne bon, afin que ma vie te donne gloire. Je crois que la plus belle des louanges que nous pouvons adresser à Dieu, finalement, c'est notre fidélité. C'est tenir ferme après avoir tout surmonté, comme il est écrit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, où là il est question de l'armure du croyant. Et il est question de s'équiper de l'armure du croyant, de toutes les particularités de l'armure du croyant, pour tenir ferme, après avoir tout surmonté, tous les combats. Et ce n'est pas parce que nous avons pris la victoire dans certains domaines de notre cœur que nous sommes peut-être à la fin de notre course. Dieu veut peut-être encore travailler nos vies. Il veut peut-être encore se révéler autrement à notre cœur. Et Jésus le dit et l'exprime. Or, la vie éternelle, ce n'est pas simplement une réalité à venir au verset 3, mais c'est une réalité que nous expérimentons chaque jour. Amen, en Jésus. La vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître le Seigneur Jésus.
c'est de connaître sa puissance, cette puissance de résurrection. C'est quoi la puissance de résurrection? Finalement, c'est de connaître cette puissance de vie impérissable. C'est finalement ce cœur nouveau que Dieu nous donne en Jésus. C'est finalement cette nouvelle mentalité où nous ne sommes plus conduits, amenés à essayer de satisfaire les désirs de notre cœur, finalement de vivre pour nous-mêmes. Non. Ce changement de mentalité consiste à faire de nous des hommes et des femmes qui allons vivre pour Jésus, qui allons donner notre vie à Jésus. Et s'il est vrai que le plus grand des commandements de Dieu, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toutes nos forces, il est aussi écrit que c'est aimer son prochain comme Jésus nous a aimés. Et lorsque nous aimons notre prochain, se manifeste dans cet amour, cette puissance de vie, cette vie éternelle. C'est-à-dire que, frères et sœurs, depuis l'œuvre de la croix, oui, nous sommes sauvés en espérance. Oui, nous allons entrer pleinement dans notre salut lorsqu'il reviendra nous chercher. Pour autant, cette œuvre a déjà commencé en nous. Oui, nous allons rentrer dans notre héritage éternel et glorieux lorsqu'il reviendra nous chercher. Et pour autant, la vie éternelle, nous la vivons déjà en Christ par la puissance du Saint-Esprit. C'est qu'ils te connaissent. Connaître Jésus. En fait, ici, cette prière sacerdotale est à mettre en relation avec la vie du disciple. Finalement, Jésus prie pour notre marche quotidienne. Cette marche du disciple. Cette marche dans l'obéissance de la foi, mais dans l'amour de Dieu. Parce que si nous acceptons d'obéir à Dieu, c'est par amour. Jésus a accepté d'obéir à son Père en toutes choses, sur cette terre. Et c'est par amour qu'il a accepté d'obéir au Père. De sorte que nous-mêmes, nous voulons par amour obéir à Dieu. Et nous pourrions affirmer ce soir que l'obéissance est une preuve irréfutable de notre amour pour lui. Nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu veut, mais nous voulons lui rester fidèles. Et nous voulons l'aimer quand même dans la souffrance, même dans l'incompréhension, même dans l'épreuve. Nous voulons rester attachés à lui, rester proches de lui. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Cela signifie que dans notre vie de disciples, frères et sœurs, nous sommes invités à rester proches de Jésus, à rester unis à Jésus. Vous avez remarqué, dans cette prière sacerdotale, il est question d'être unis au Père, d'être unis au Fils. C'est un vrai défi pour nous de rester unis à Jésus, de rester dans un commun accord avec la volonté du Père. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que à la fin des temps, les progrès de l'iniquité seront accrus, ils seront grandissants. Et je ne sais pas comment vous vivez votre foi, mais peut-être pas tous les jours, ou peut-être tous les jours, nous pouvons être confrontés avec la réalité du péché. Je ne sais pas vous. Mais c'est vrai de toute façon. Et le diable fait tout. Le diable fera tout pour nous éloigner de Jésus, pour nous détourner de notre marche chrétienne, pour nous assoupir, pour nous rendre paresseux, pour éteindre la flamme qu'il a allumée un jour, Jésus, dans notre cœur. Le diable fera tout. Il usera de toutes les subterfuges. Cela peut être toutes sortes de distractions, cela peut être toutes sortes de plaisirs, cela peut être aussi lié à des mauvaises rencontres qui vont nous amener loin de Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce de lui rester fidèle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous sommes appelés, frères et sœurs, en Christ, à lui ressembler. C'est ça notre vie de disciple. Le but, c'est que Christ soit vu
en chacun de nous. Vous le savez. Et nous le savons tous. Ressembler à Jésus. Pour autant, frères et sœurs, nous sommes dans une réunion de prière. Nous nous approchons de Dieu. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et puisque nous sommes dans une réunion de prière, peut-être interrogeons-nous intérieurement, Seigneur, qu'est-ce qui en moi, aujourd'hui, pourrait attrister ton esprit? Qu'est-ce qui en moi fait obstacle à la réalisation de tes projets pour ma vie? Interrogeons-nous, frères et sœurs. Posons-nous ensemble des bonnes questions. Nous sommes dans une réunion de prière et nous pourrions prier, Seigneur, éclaire-nous, montre-nous. Qu'est-ce qui parfois ne t'honore pas, ne te glorifie pas? Qu'est-ce qui crée des points de blocage? Qu'est-ce qui fait que peut-être aujourd'hui ou dans certains domaines, peut-être pas dans tous les domaines, et je ne crois pas que c'est dans tous les domaines, mais peut-être que dans certains domaines, Jésus n'est pas vu lorsque nous parlons, lorsque nous agissons. Et peut-être que Jésus ne se voit pas non plus lorsque nous pensons à certaines choses. Alors bien sûr, le monde ne peut pas voir ce que nous pensons, mais Dieu le voit. Et ce que nous pensons, ce que nous imaginons, nos rêves, nos espoirs, sont-ils conformes à la volonté de notre Père? Jésus n'a rien fait en dehors de cette vérité. Il a vécu pour son Père, il a vécu pour glorifier son Père. Dans ce texte, je remarque que l'intercession de Jésus ne va pas pour le monde. Vous avez remarqué ça? Ça paraît drôle. On pourrait dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne pries pas pour que les gens se convertissent? Jésus ne prie pas pour que le monde se tourne vers lui. Est-ce que l'Église doit prier le Père pour que le monde se tourne vers Jésus? Ça peut paraître bizarre, hein? C'est écrit ici, hein, au verset 9. C'est pour eux que je prie. Bien sûr, c'est un modèle de prière. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Bien sûr, nous pouvons prier pour ceux qui ne sont pas à Jésus encore aujourd'hui. Amen. Puisque nous sommes invités à témoigner de l'amour de Dieu à ceux qui nous entourent. Mais nous voulons aussi prier pour ceux qui appartiennent à Jésus. Nous ne voulons pas prier que pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, mais nous voulons prier les uns pour les autres. Amen. Amen. Parce que nous sommes frères et sœurs. Parce que quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et si je ne souffre pas, là encore, peut-être pourrais-je prier afin que Dieu enlève l'indifférence qu'il y a sur mon cœur. Peut-être je ne suis pas attentif aux besoins des autres, mais peut-être pourrais-je prier afin que le Seigneur enlève, oui, cette indifférence qui fait que quand l'autre ne va pas bien, je ne le remarque pas, je ne m'en soucie pas. Ce n'est même pas un fardeau pour ma vie. Est-ce que nous pleurons souvent pour les autres? Nous pleurons souvent pour nos propres problèmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais est-ce que nous pleurons aussi pour les soucis que traversent nos frères et nos sœurs? La Bible montre parfois que Jésus a pleuré. Il n'a pas pleuré pour lui-même. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir être ému de compassion comme Jésus était ému de compassion. Amen. Et nous savons que Jésus était ému de compassion pour cette foule qu'il voyait, qui venait après lui parce qu'il n'avait pas de berger. Lui qui était le divin berger était ému de compassion parce que la foule qui le suivait n'avait pas de berger. Ça paraît un peu contradictoire, non? Simplement, cette foule ne reconnaissait pas Jésus comme le Messie. Il ne reconnaissait pas Jésus comme le divin berger, bien qu'il l'était vraiment. C'est-à-dire que cette foule n'avait pas encore choisi de le suivre. Elle n'avait pas réalisé qui était le Sauveur. Que Dieu nous accorde la grâce, parce que nous sommes chrétiens nés de nouveau,
de réaliser qui est vraiment Jésus, mais de regarder les autres comme Jésus les voit. Que Dieu change aussi notre regard. Et nous pouvons prier pour ces choses. Seigneur, change mon regard sur mon voisin, sur ma voisine, sur mon collègue de travail, à l'université, là où Dieu tu m'as placé. Que mon regard change sur l'autre, afin que je puisse voir comme toi tu vois. Vous avez remarqué qu'un jour, dans la Bible, il est question de ce texte où Pierre et Jean ils montent au temple, c'était l'heure de la prière. Et puis, alors que c'est l'heure de la prière, il y a une personne qui fait l'aumône. Ils vont le regarder. En fait, il y avait des milliers de gens qui faisaient l'aumône sur ces marches qui les conduisaient au temple. Mais vous voyez, leur regard s'est attaché particulièrement à un homme. Parce qu'ils avaient vu en lui la foi qui pouvait le conduire à vivre le miracle de Dieu. C'est-à-dire qu'ils voyaient cet homme infirme comme Dieu voyait cet homme infirme. Et à travers leur vue, ils ne voyaient pas l'infirmité de l'homme seulement, mais ils voyaient un cœur prêt à recevoir l'Évangile. Vous imaginez si Dieu nous donnait le regard que Pierre et Jean avaient, et que chaque jour, on se lève, on prie le Seigneur, on est rempli du Saint-Esprit, et on vit notre journée sous le regard de Dieu. Vous imaginez les opportunités qui s'offriraient à nous, et au-delà de nous, à toutes ces personnes qui nous entourent, et qui ont peut-être un cœur prêt à recevoir l'Évangile, mais que nous ne voyons pas. Et nous passons à côté, parce que nous ne voyons pas ce que Dieu voit. Je crois, là encore, que Dieu inspire nos prières, amen. Que nous puissions prier inspirés par le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi de voir comme Pierre et Jean ont pu voir, comme Jésus voyait la foule. Change ma vision. Ma vision, peut-être que j'ai un patron qui est agaçant, énervant, il me fait que des reproches, je n'ai que des critiques. Et tellement il m'agace, il m'insupporte. Et tellement il m'insupporte, je ne prie pas pour lui. Je suis même en colère contre lui. J'ai laissé peut-être des choses dans mon cœur contre lui. Mais vous voyez, ces choses ne viennent jamais de Dieu. Ce sont des réalités trompeuses. Et peut-être que Satan a semé dans nos cœurs des réalités trompeuses parce que Satan ne désire pas qu'on voie comme Dieu voit le cœur de notre patron, de celui qui nous fait du mal, de celui qui nous a rejetés, qui nous déteste. Que Dieu nous accorde la grâce de voir comme Dieu voit. Amen. Afin que, attiré à lui, il puisse saisir la grâce de Dieu comme cet homme, cet infirme qui était assis à la porte de la belle, a saisi la grâce de Dieu. Ce que nous avons à donner aux hommes ne vient pas de nous, mais vient du Seigneur. Et nous n'avons pas à avoir honte de l'Évangile. Dieu a la puissance de changer les vies. Et il est vrai que Jésus, à travers son ministère, a pleinement glorifié le Père. Imaginez-vous chaque jour être instrumentalisé par Dieu pour bénir les autres. Ça serait beau, n'est-ce pas? Être un instrument entre les mains de Dieu, c'est-à-dire être un ouvrier avec Dieu. Et chaque jour, le Seigneur va vous conduire vers des perdus qu'il connaît par avance, afin qu'ils soient sauvés. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir le regard du Seigneur. Vous avez remarqué que dans la prière sacerdotale de Jésus, Dieu prie pour chacun de nous. Il prie pour que nous puissions résister au diable. Il prie pour que nous ne puissions pas nous égarer, mais que nous puissions rester au cœur de sa volonté et de sa présence, parce que nous sommes à lui, parce que nous sommes son troupeau, le troupeau de son pâturage.
Jésus dit au verset 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Voyez, la trahison de Judas n'était pas une erreur. Jésus ne s'est pas trompé lorsqu'il a appelé les 12. Et parmi ces 12, Judas Iscariote. Jésus savait déjà qui il était. Dieu nous connaît déjà. Il nous connaît personnellement. Et il ne veut pas qu'aucun de nous puissions nous perdre loin de lui. Je remarque que dans cette parole, il est fait mention de l'enlèvement de l'Église. Au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Lorsque nous parlons de l'enlèvement de l'Église, souvent nous la mettons en relation avec la grande tribulation. C'est malheureusement une erreur, parce que l'enlèvement de l'Église est à mettre en relation avec le temps de la colère de Dieu. Et il est vrai que, je le répète, toutes les souffrances, toutes les persécutions que l'Église vit aujourd'hui ne sont que les témoignages d'une réalité. Il revient bientôt nous chercher. Jésus arrive. Il vient. Il vient bientôt. Mais en attendant, où le mal agit dans ce monde, où la persécution agit, où l'oppression agit, où des chrétiens sont jetés en prison, torturés, voire livrés à la mort, pour le nom de Jésus, la prière du Seigneur, c'est de les préserver du mal. On va dire, mais c'est quand même contradictoire, parce qu'ils souffrent pour Jésus, parce que le mal est à l'œuvre. Vous savez, la plus grande puissance du mal, c'est l'apostasie. C'est cette puissance qui conduit les hommes à se détourner de Dieu. Alors que Dieu nous accorde la grâce, oui, de ne pas tomber dans l'apostasie, mais de persévérer dans la voie que Dieu a placée devant chacun de nous. Et pour ce faire, Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Oui, nous sommes encore dans ce monde. Et probablement, nous allons y demeurer jusqu'au temps de la colère de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas destinés à ce temps de la colère. Mais ce temps de la colère, c'est un temps qui va se dérouler d'une manière très très rapide. De sorte que le moment où nous allons monter au ciel et revenir avec lui sera un temps extrêmement court. Mais nous allons passer par la tribulation. Tribulation, l'angoisse ou l'épée. Et aujourd'hui, il serait difficile de ne pas imaginer que, à travers par exemple le témoignage que nous trouvons dans cette organisation qui est l'Église persécutée, où si vous allez sur Internet, si vous allez vous renseigner, si vous avez quelques flyers concernant l'Église persécutée, nous découvrons toute l'horreur que certains chrétiens traversent à cause de leur foi. Oui, la persécution est là, l'oppression est là. Et nous sommes encore dans ce monde. Mais Jésus revient bientôt, amen. Ne nous décourageons pas, mais prions aussi pour eux. Prions pour ces bien-aimés qui souffrent. Prions afin qu'ils gardent la foi, qu'ils tiennent ferme. Dans ce texte, il est question d'être sanctifié par la vérité. Ta parole est la vérité. Vous savez, ce qui est terrible, c'est quand on oppose la loi et la grâce. C'est quelque chose de ridicule dans les Saintes Écritures. Par la grâce, nous avons le pardon de nos péchés, mais par la loi, nous avons la sanctification de nos âmes. Et je parle de la loi de Christ, évidemment, je ne parle pas de la loi de Moïse. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre notre marche chrétienne selon la loi de Christ. Et de vivre une vie sanctifiée, c'est-à-dire une vie mise à part, de même qu'il y a eu la loi de Moïse pour sanctifier Israël, c'est-à-dire pour faire de ce peuple un peuple à part. C'est pour ça qu'il est appelé le peuple élu de Dieu. Eh bien, nous puissions en Christ, nous aussi, être le peuple de Dieu, un peuple mis à part. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'Église et le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que l'Église est appelée à être une communauté différente que celle de la communauté de ce monde?
Oui, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Oui, nous ne poursuivons pas le même but. Oui, nous n'avons pas le même dirigeant. Jésus est notre dirigeant. Notre but est la Jérusalem céleste. Amen. Et nos valeurs sont celles du royaume de Dieu. L'Église n'a rien à voir avec ce monde. Et nous sommes invités à vivre cette sanctification, et Paul le dira, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous sommes appelés dans notre vie de disciples à nous discipliner. Mais vous savez, tout ce que Dieu nous demande, frères et sœurs, même si parfois il faut se séparer de certaines choses, tout ce que Dieu nous appelle à rejeter, à nous éloigner, à nous séparer, c'est bien pour chacun de nous. C'est une bonne séparation. C'est une bonne exigence de Dieu. C'est nécessaire pour nos vies. Et c'est le chemin du bonheur et de l'épanouissement. C'est le chemin à travers lequel nous pourrons vraiment le servir avec un cœur pur. Car Dieu ne veut pas que nous puissions le servir avec un cœur partagé. Alors que Dieu nous aide aussi à aimer ce chemin de sanctification. Et c'est quoi ce chemin de sanctification? C'est se séparer de la haine. La sanctification, c'est une séparation. C'est se séparer de la haine pour embrasser l'amour de Dieu. Amen? Ah oui. C'est se séparer de toutes nos angoisses, de toutes nos peurs, de toutes les oppressions qui envahissent notre esprit, qui peuvent parfois nous paralyser, pour recevoir cette paix de Dieu et être remplis de son bonheur. Oui, nous sommes appelés à nous séparer, bien évidemment, du péché, pour revêtir sa pureté. Nous sommes également invités à nous séparer de l'orgueil pour revêtir son humilité. Nous sommes également invités à nous séparer de l'égoïsme pour embrasser la bonté de Dieu. Nous sommes invités à nous séparer de l'indifférence pour revêtir sa compassion. C'est ça la sanctification, frères et sœurs. C'est ça la loi de Christ. C'est la loi de l'amour de la vérité. Oui, que nous puissions encore et encore permettre à la parole de Dieu de sanctifier nos vies. Parce que c'est à ce prix-là que nous serons ses serviteurs et ses témoins efficaces. Parce que les autres, ce monde, nous verra comme vivant la vérité de Jésus. Et c'est parce que ce monde verra que nous vivons la vérité de Jésus que nous aurons le témoignage authentique que nous sommes des chrétiens. Alors que nous puissions être un dans cette vérité, que nous puissions marcher dans cette vérité, avancer, continuer à faire des progrès, et qu'ainsi la gloire de Dieu soit sur chacune de nos vies. Amen. C'est quand même beau de savoir que, regardez le verset 22, c'est un verset qui est quand même extraordinaire. Il dira, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous savez que vous portez la gloire de Dieu en vous lorsque nous aimons comme Jésus. Lorsque nous sommes remplis de compassion comme Jésus, remplis de bonté, de paix, de douceur, d'humilité, alors la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Lorsque nous allons vers l'autre pour l'aider, pour le soutenir, pour l'accompagner, alors la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Lorsque nous cherchons à honorer Dieu, lorsque nous désirons le glorifier, alors oui, la gloire de Dieu est sur notre vie. Oui, nous voulons que la gloire de Dieu soit au milieu de son peuple. Amen. Et si nous sommes réunis, ce n'est pas pour devenir pire, mais c'est pour devenir meilleur. C'est pour rechercher sa face. C'est pour le laisser agir en chacun de nous. Et à travers l'unité de l'Église que nous formons, eh bien que soit reconnu que Christ vit au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu nous fasse rentrer dans toute cette vérité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen.